Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Quintet Express. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintets en cette fin de semaine. Quintet de ce jeudi 8 janvier, 9 janvier, J+1 et de ce vendredi 10 janvier. On va faire le papier avec les deux experts qui m'accompagnent, dont un grand retour. Voilà, peut-être que certains étaient inquiets qu'il ait été mis au placard, qu'on l'ait caché. Il est en bonne santé, il va bien et on va vous le prouver. Et donc ça sera l'occasion d'analyser ces deux quintets avant d'attaquer deuxième week-end de janvier qui va arriver, qui s'annonce un peu fast durant comme l'intégralité de ce mois de janvier, avec dernière qualif pour le prix d'Amérique, le prix de Cornulier semaine prochaine et enfin le prix d'Amérique Legend Race. On ne va pas s'ennuyer, mais avant toute chose je vais présenter les deux experts qui m'accompagnent. Je laisse un peu de suspense pour le retour. Je vais mettre à ma gauche déjà Monsieur Adrien. Salut Elliot, salut à tous. Écoutez, belle année pour commencer. Meilleurs vœux, on souhaite plein de gagnants à tous les téléspectateurs. Alors merci Adrien, bonne année. Et c'est vrai que c'est la 3e ou 4e émission que je fais depuis la rentrée. Dans chaque émission on dit bonne année. Parce qu'effectivement le casting tourne tellement que bonne année Adrien. Bonne année à ceux qui reviendraient aussi, qu'on n'avait pas vu depuis janvier. Adrien, bonne année. Et donc du coup... Alors là, vu que c'est un retour, je vais lui souhaiter un joyeux Noël, une bonne année. Quoique non, je suis mauvaise langue parce qu'on l'a vu dans Ticket pour l'Amérique. C'est le retour de Monsieur Kevin Baudon. Comment ça va, Kevin? Joyeuse Pâques, Elliot. Oh oui. Comment ça va, Kevin? Comment on sent ces deux quintets? Ça va, tu m'as l'air en forme. Bah écoute, bonne année. Tu es de retour, je suis content. Moi aussi. C'est pas venu directement, je suis un petit peu inquiet. Je suis un peu ému. Les amis, deux quintets donc, que nous allons analyser ensemble avec, pour commencer, le quintet de ce jeudi. Et puis, comme vous en avez l'habitude dans Quintet Express, Adrien et Kevin vous donneront leur base, leur outsider et leur rayure avant de vous livrer leur ticket Quintet Plus. On va commencer du côté de Vincennes, ce sera ce jeudi. Cagnes-sur-Mer. Tu dis en très grande forme, Elliot. C'était un test, messieurs. Le meeting d'hiver son plein Vincennes. Effectivement, on sera à Cagnes-sur-Mer avec un groupe 3. Casting de haute volée qui nous attend du côté du sud. Kevin, qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce prix de la Côte d'Azur avant même de parler de ses concurrents dans le détail? Quintet qu'on a tous les ans. C'est un groupe 3, le prix de la Côte d'Azur. Qui est toujours visé de longue date par les entraîneurs, autant les locaux que ceux qui se déplacent, parce que c'est une très très belle épreuve, richement dotée. Pas si facile que ça, personne au 3e échelon cette année, course très ouverte. Moi j'ai choisi plutôt le premier échelon, longue distance, mais c'est pas forcément évident de revenir de l'arrière, surtout s'il y a du rythme devant, il y a des très bons chevaux, donc moi j'ai privilégié le premier échelon. R1C1, on le rappelle, sera la première course du programme demain à Cagnes-sur-Mer, un groupe 3, Kevin l'a justement dit, il y aura une allocation conséquente, étant donné que c'est un groupe. On va commencer, messieurs, tout de suite par rentrer dans le vif du sujet. Adrien, commençons par celui qui sera ta base dans ce quintet. Base solide, en l'occurrence le numéro 6, c'est King Cole, dépendant de l'entraînement de Vincent Martens, qui fait toutes ses courses, un modèle de régularité. Kevin a mentionné les locaux, il en fait partie. Donc franchement, tous les feux sont au vert, déféré des 4 pieds, emoji vert, favori en puissance et qui va certainement s'imposer. Kevin, je vais spoiler un tout petit peu, le 6 sera dans ton ticket, mais ce ne sera pas ta base, tu as choisi quelqu'un d'autre. Bah oui, Adrien choisit la facilité. Quel drôle de garçon. Je suis très étonné. Oui, King Cole qui est invaincu à Cagnes-sur-Mer, qui effectue une rentrée gagnante. Moi, je choisis plutôt le 5, Illusion J-Pad, pour tenter un petit coup plus spéculatif. Elle avait gagné pour sa rentrée à Vincennes avec Jean-Michel Bazir. Ensuite, deux coups malheureux. Clarisse Lelièvre, qui est passée nous faire un petit coucou dans le grand débrief ce dimanche, a dit prochain gagnant, Illusion J-Pad. Et là, qui sera mené par Éric Raffin. Dans le mille. J'ai pas fait exprès. Mais elle va apprécier la piste plate. Si elle part bien, elle va se retrouver rapidement à proximité. Je pense que ce sera dur de lui rendre 25 mètres. Et au premier échelon, elle vaut King Cole, je pense. Donc moi, alors évidemment, elle peut gagner, mais je la vois à coup sûr dans les 3 premiers. C'est pour ça que j'en fais ma base intégrale. Base intégrale donc pour Kevin, ce numéro 5 en la personne d'Illusion J-Pad. Adrien, qui sera ton outsider?
Un outsider avec ce numéro 13, Honky Tonk Blues. Alors on évoquait tout à l'heure le rendement de distance. Ça sera forcément pas très simple de rendre la distance. Kevin a mentionné que je manquais un peu d'audace et de panache dans cette émission. Là on en aura avec de la belle cote. Je vois que ça t'a touché, Adrien. Mais il faut le piquer, Adrien. Voilà, et puis on est parti après, on est tout bon. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y aurait de la cote avec Honky Tonk Blues qui terminait 4ème du Grand Prix de Noël. Alors c'était un lot qui était un petit peu plus différent. Cette fois-ci il y a vraiment une grosse concurrence. Mais je le vois bien terminer 5e, 4e, voilà, peut-être 6e. Je l'ai placé assez bas dans mon ticket, mais il peut pimenter les rapports. C'est important pour le quintet. S'il est 6e, on est extra. Là, Adrien, on parle de panache. J'ai fait un quintet en 6. On parle de panache et d'audace, on dit 4, 5, 6. Allez. Non, mais on note. On va quand même tenter une petite place avec ce numéro 13. Pourrait y avoir de la cote ? Je pense, effectivement. En second échelon, ça sera même compliqué de viser les 3 premières places. C'est pourquoi je le place donc dans les 3 dernières places de mon ticket. Pour l'entraînement et la drive de Nicolas Hensch. Côté Kevin, on retourne au premier poteau. Et c'est un cheval qui s'était bien illustré antérieurement dans des groupes. Déjà, ça sera Coco BFC. C'est un gagnant numéro de groupe 4. C'est un gagnant de groupe 1. Exactement. Et oui. C'est vrai, il a perdu sa superbe, mais bon, il peut quand même prendre une place. Souci de santé, il attaque déjà. Ouais, je l'ai retenu quand même. Non, je trouve que c'est le coup marrant. Alors évidemment, c'est un coup de poker. On ne sait pas trop où il en est. Piste plate, ça va être bien. Il a des grandes allures, ce cheval italien. Il retrouve Franck Ouvry, qu'il connaît bien. Il est déféré des 4 pieds. C'est pour ça que c'est pas du tout un coup sûr, mais c'est le pari amusant, je trouve, du premier échelon. Ce Coco BFC qui aura donc le numéro 4. Le 4. Messieurs, juste avant d'attaquer votre ticket, vos rayures, pour vous. Alors, certains parfois choisissent des rayures un peu pour apporter du piment et faire une rayure risquée et enlever des chevaux à basse cote, on va dire. Après, certains aussi choisissent... alors, je ne me permettrai pas de dire la facilité, mais se permettre de rayer des chevaux qui ne seront pas ou très peu en vue dans ce quintet. Côté Adrien, on raye le numéro 14. Exactement, emoji rouge, second échelon de départ qui n'a pas forcément une grande marge de manœuvre et qui découvrira sûrement des engagements un peu plus favorables au cours de cette année. Ça paraît compliqué, hein, il reste ferré, je préfère l'écarter. Intéressant à souligner, effectivement. Ils sont plusieurs à avoir rouge dans ce quintet. On a 4 émojis rouges, dont 3 au second poteau. Le 14 est du Pomereux dont vient de parler Adrien. On aura aussi le 12, le 11 et le 3 pour le premier poteau. Kevin, de ton côté, qui rayons-nous ? J'ai tenté un coup. Alors, ça me plaît. C'est vraiment un regret parce que c'est un chic cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. Émoji vert. Oui, émoji vert. En plus, c'est Gino Viva qui porte le numéro 10. L'engagement est parfait. Il fait une petite rentrée, une semi-rentrée. Les dernières courses sont pas forcément terribles. Alors son entraîneur dit dans les colonnes Equidia.fr qu'il a été soigné. Mais pour tenter un coup et rayer un cheval qui a une cote en dessous les 15 €, je pense qu'il y a des plus jeunes qui sont meilleurs que lui. Il a 9 ans, il y a King Cole, il y a Illusion J-Pad, il y a un concurrent italien aussi qui arrive un petit peu déclassé. Donc je me dis que ça va peut-être être compliqué pour lui. Mais c'est un risque, hein. Attention, s'il fait l'arrivée, rien à dire, hein. Il mérite d'être dans un ticket. Mais s'il ne la fait pas, ça pourra apporter un peu de cote. Et voilà, si on veut de la cote, il faut rayer des chevaux. Messieurs, on a vos bases, vos outsiders, vos rayures. Maintenant, place au quintet. À vos tickets, quintet plus. Je le regarde, vous avez 2 formules différentes. Je vais donner la main à Adri, qui a opté pour un quintet plus combiné en 6 chevaux. Exactement, on commence avec le numéro 6, King Cole, un modèle de régularité qui se plaît à Cagnes, en favori plutôt logique. Ensuite, le numéro 9, Fidel San Leandro, on n'a pas forcément évoqué la candidature, un des fils de Timoko, régulier. Il sera associé à David Beckert, qui est toujours en réussite sur la Riviera. Ensuite, le 10, on l'a mentionné, Gino Viva, écarté par Guillaume, je le retiens quand même. D4. Allons-y. Tu salues Guillaume. Jean-Michel aussi. Kevin, pardon. Marcel et Maurice. T'inquiète Guillaume, voilà. Je redonne la main à Kevin. Et bonne année. J'étais parti. D4 donc, ouais, à la limite du recul, je lui fais confiance, pourquoi pas avec Gabi Gellarmini. Ensuite le 15 Floréal, on n'a pas eu l'occasion d'en parler au second échelon de départ, mais attention avec Robin Bouvier, Floréal évolue dans son jardin, emoji vert, déféré des 4 pieds, c'est certainement la meilleure chance du second échelon de départ. Toujours très régulier en plus, Floréal. Avec le numéro 4 ensuite derrière Coco BFC, un outsider que l'on a évoqué précédemment, et ensuite le 13 Honky Tonk Blues. Ça sera pas évident, mais pourquoi pas à belle cote dans mon ticket.
Le ticket d'Adrien, donc, quintet plus combiné en 6 chevaux, 6, 9, 10, 15, 4 et 13. Et je vais donner évidemment la main à Guillaume tout de suite pour son ticket. J'espère qu'il m'en veut pas. Yves, il va le donner son ticket. On t'écoute, Kevin. J'ai mis King Cole en tête. Je suis quand même raccord avec Adrien sur King Cole. Illusion J-Pad en deuxième position. J'ai choisi une troisième base. C'est Coco BFC, mon outsider pour essayer de trouver de la cote. Et en X, je mets 2 X derrière. Le concurrent italien Dolce Vicky, il a des très bonnes lignes. C'est un mâle de 6 ans qui est groupe 1 face à Gone Boy et Onek en Italie. Faut voir à la volte. Longue distance, il y a un petit peu moins de référence. Donc je le mets dans les X. Après, je mets le 7, Kyriel, qui effectue un déplacement ambitieux. Le 9, Idéal sans Leandro, c'est un chic cheval qui va encore tout donner. Et le 15, Floréal, c'est le tenant du titre, qui a peut-être pas de marge cette année. Il partait au premier échelon l'année dernière, là au second échelon. Mais il peut accrocher la 4e ou 5e place. Vous l'aurez compris, donc formule différente pour Kevin qui a opté pour 3 bases et des associés. 6, 5, 4, 2X, 2, 7, 9 et 15. Voilà pour le quintet de ce jeudi. Les amis, on passe au deuxième quintet qui nous intéresse et on change de discipline. On passe du côté de Deauville. En espérant que ce quintet soit chaud, puisqu'il s'agira du prix du Volcan, R1C8, des bons lancements de télé à l'ancienne comme on aime. Ils seront 16 au départ de cette épreuve et on va en savoir plus dans un instant, puisque ce sera Adrien qui va nous en parler. Adrien, que devons-nous attendre de cette course avant même de rentrer dans le détail des partants? 15 concurrents donc au départ, signalons un nom partant, le numéro 5 Shining Ocean qui ne prendra pas part à cette épreuve. Oui. Qui me convenait parfaitement en tant qu'outsider séduisant, j'en suis navré. Malheureusement, il ne prendra pas part à cette course. Départ à 20h15 du Quintet Plus, 1400 mètres à couvrir sur la PSF normande pour les concurrents de 4 ans et plus. Donc voilà, une belle épreuve en perspective, épreuve de vitesse. Les numéros à la corde auront certainement de l'importance. Il faudra toujours être bien placé pour bien sprinter ensuite dans la ligne droite normande. Alors je le rappelle, pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube, mettez-nous en commentaire vos bases, vos outsiders et vos rayures également pour les quintets que l'on étudie ensemble. Et puis évidemment votre ticket Quintet Plus, on regarde tous vos commentaires. La preuve, à chaque fois vous êtes plein à solliciter Dylan, qu'on a fait revenir dernièrement. Dylan qui est toujours plébiscité. Je pense que déjà dans les commentaires de cette émission-là, on va encore nous dire de ramener Dylan et Léo. Alors un duo qui fonctionne à l'année. On le rappelle, ils sont en binôme dans le Quintet des experts que vous retrouvez tous les jours sur equidia.fr. Mais attention quand même au duo que nous avons en plateau qui pourrait très vite devenir inséparable et indispensable. Kevin, on va tout de suite connaître vos bases, vos outsiders et vos rayures. J'ai donné la main tout à l'heure à Adrien, je vais la donner cette fois à Kevin, qui va commencer par une base d'un certain Central Park West. Ouais, parce qu'il fait preuve de régularité. Il a un numéro de corde plutôt satisfaisant, le 8. J'ai envie de dire qu'il coche toutes les cases. Il est en forme. À cette valeur-là, il est encore compétitif. Alors c'est sûr qu'il gagne assez rarement. Mais pour finir dans les 5 premiers, avant le coup, il n'y a rien de contre-indication de son côté. Donc, ouais, pour moi, c'est une base. Même si dans ce quintet, dans les quintets de galop comme ça, c'est toujours compliqué. Mais moi, je le vois à coup sûr dans les 5 premiers. Central Park West, qui aura le 8 dans les boîtes et le 2 sur le tapis. Adrien, que faisons-nous en base? Écoutez, Kevin a tout dit. Oh, c'est beau ça. C'est beau. À part, si ce n'est, je rajoute que ajoute Thomas Trullier s'entend très bien avec lui. Tandem performant à chaque fois dans les 5, que dire, non, tout se passe bien, au poids ça a l'air correct, je le vois gagner tout simplement. Bam. Ah oui. Voilà. Écoute, nous menace pas Adrien non plus. Qui sera ton outsider dans ce quintet? L'outsider, ce sera le numéro 9. J'étais parti donc sur le numéro 5 non partant. Gaillard m'intéresse énormément, racheté par Axel Baron cet automne. Depuis, c'est 5e puis 7e sur les 1300 mètres de la piste de Deauville. Il est rallongé donc ce vendredi. Je lui vois une belle chance pour les places, peut-être 5e, une belle cote. Numéro 4, je crois, dans les stalles de départ, en 38 de valeur, ça paraît plutôt correct. Et je me dis, voilà, une belle cote de 20 contre 1, ça peut être intéressant. Côté Kevin, en outsider, on assure avec le jockey, mais par contre, on peut se faire peur avec le numéro dans les boîtes. Ah bon? Je m'interroge. C'est vrai? Point d'interrogation. Ah oui, allez, oui, il a le 14, il part un petit peu à l'extérieur. Mais c'est un attentisme. J'ai bien aimé sa dernière course. Il est 6e, il a bien fini.
Maxime Guyon sera en selle, il le connaît bien, il a déjà mené au succès. C'est un petit peu la rentrée pour pas mal de jockeys. On aura Christiane Desmureaux, Maxime Guyon qui seront présents sur la côte normande. Je pense qu'il peut venir jouer les troubles fêtes. Voilà, j'ai vraiment bien aimé sa dernière fin de course. Wonderboy, donc le numéro 11. Kevin, on va enchaîner tout de suite avec toi. Alors, comme tout à l'heure, avant de connaître vos tickets, avec ta rayure qui sera le numéro 15. Ouais, j'ai mis Ali. Alors, il a les heures pour la première fois, il est en bas de tableau, il a un petit poids, mais il a toujours un peu de mal à accélérer dans la ligne droite. J'ai l'impression qu'il n'est pas très ouvrier. La dernière fois, il a eu un super parcours, il est resté là. Alors, les œillères ne font pas tout, donc il y aura quand même un peu d'argent. Avant le coup, je m'interroge quand même. Son voisin dans les boîtes, ce sera le numéro 10, Empathique, qui aura donc le numéro 12 dans les boîtes, et c'est la rayure de... Oui, c'est ça, c'est la rayure d'Adrien. Exactement. Il m'a pas aidé, il attendait, je croyais que... J'attendais pour que je puisse reprendre derrière, mais aucun problème. Non, Empathique qui était auparavant dans les box de Fabrice Chappé, qui s'était bien comporté. Depuis, bon, sa musique est en dents de scie, c'est un peu les montagnes russes, alors difficile d'y croire face à un lot qui quand même tient la route sur les pistes en sable. Dernièrement, c'était pas très emballant, donc bon, je préfère l'écarter encore une fois pour ce vendredi. Messieurs, on a eu vos bases, vos outsiders et vos rayures. J'aimerais maintenant connaître vos tickets et vous avez tous les deux opté pour des tickets quintés plus combinés. Je vais donner la main à Kevin. Oui, j'ai fait un combiné en 15 chevaux pour cette épreuve. Je prends pas de risque, faut assurer quand même. Je mets en tête le numéro 8, Dr Ron. Je crois qu'il y a eu une longue absence, qui a rapidement retrouvé la bonne carburation. Et là, je retrouve Elliot, Kevin. Et là, je retrouve Kevin dedans. En vrai, c'était un peu pour toi, Elliot. Écoutez, c'est bien simple. Je ne fais que citer Kevin dès qu'on analyse des quintés de plat. T'aurais été déçu. En disant qu'il ne faut jamais enlever Eddie de son ticket. Et oui. Proverbe qui a instauré Kevin Baudon et qui s'avère souvent vrai. Et là, regardez qui est premier de son ticket. Eddie Ardouin. Bravo. On va voir s'il est dans le ticket d'Adrien. Super cheval de PSF qui a eu une longue absence. Il a gagné d'entrée de jeu pour sa rentrée. Il a confirmé ensuite. Troisième course. Moi, je trouve qu'il a tous les arguments pour lui. Corps de 1, il va attendre gentiment derrière les animateurs, placer sa pointe de vitesse. Je suis très chaud. Qui mettons-nous derrière Eddie ? Je mets ma base, Central Park West, le numéro 2, on en a déjà parlé. Le 11 Wonderboy, je reste logique avec mon outsider. Alors ensuite, c'est très compliqué. Murciano est parti de loin l'autre jour, il est deuxième, il s'est bien défendu. La corde 15 est un petit peu embêtante, mais franchement l'autre jour il a fait un truc. Et puis je termine après avec le numéro 6 Rocambolesque, c'est l'X de la course. Mais entourage très habile, notamment dans les handicaps. Et puis je termine avec Divine Christat. Je trouve que c'est un outsider très amusant avec Marie Néon qui est en grande forme depuis plusieurs mois. Et je termine avec Major Hawk, cheval qui avait défrayé un petit peu la chronique et qui finalement est encore compétitif. C'est le top weight, il est en 41,5 de valeur, mais il a montré qu'il pouvait encore bien faire. Donc je glisse en bout de combinaison. 8, 2, 11, 16, 6, 4 et As pour le ticket de Kevin. Et enfin, le ticket d'Adrien avec un cheval de moins. Je sais pas si c'est bon signe, mais en tout cas, on a quasiment les mêmes chevaux. Oui. Réponse vendredi, donc on attaque avec le numéro 2, Central Park West. On l'a évoqué, figure de base solide. Il peut, pourquoi pas, renouer avec le succès. Numéro 16, Murciano. Kevin l'a évoqué, petit poids avec Augustin Madamé. Attention, ça peut être très intéressant. Dr Ron et Diardou en selle. Ça, c'est bien. Déplacement avec de grosses ambitions. Très bien. Le 11 Wonderboy, on l'a évoqué, Cravache d'or en selle, en l'occurrence Maxime Guyon. Il reste sur une 6e place, mais qu'importe, il peut pourquoi pas également s'illustrer. Le Las Major Hawk, le top weight, mais qui reste sur une 4e place sur l'hippodrome de Deauville, qui a de solides références, qui a réalisé une très belle année 2024. Donc attention, et le 9 Gaillard, je tente un petit coup avec Axel Baron, qui a souvent terminé aux portes de l'arrivée, 5e, 7e. Bon, il peut peut-être faire mieux ce vendredi, et à mon avis, il peut bien pimenter les rapports du Quintet. Quintet plus combiné en 6 chevaux comme tout à l'heure pour Adrien, 2, 16, 8,
11, As et 9. Voilà donc les 2 tickets Quintet Plus de Kevin et d'Adrien pour les quintets de ce jeudi et de ce vendredi. Merci à tous de nous avoir suivis. Avant de terminer, on vous rappelle, demain, programme un peu exceptionnel entre guillemets, mais demain, vous retrouverez Bet de Week-end sur YouTube où on fera ensemble le ticket de ce samedi au lieu du quintet de samedi et dimanche, parce que ce vendredi, vous retrouverez donc sur YouTube un ticket pour l'Amérique spécial Qualif 6, prix de Belgique. Je serai accompagné d'Anthony Roy et d'un invité, évidemment d'un professionnel. Je ne vous dis pas le nom, non pas pour des raisons de suspense, mais pour des raisons d'invitation, parce qu'on est encore en train de négocier, voir avec qui c'est possible de le faire. Le casting est large, mais on essaie de vous proposer des invités nouveaux à chaque fois. Un prix de Belgique qui aura lieu dimanche, à 2 semaines de l'Amérique, donc on va commencer à y voir beaucoup plus clair. Voilà donc pourquoi Bet de Week-end sera en une seule partie. Merci encore Adrien. Merci à toi. Merci encore Kevin. Avec grand plaisir. Et puis dès qu'il y a du Vincennes, n'hésite pas à m'appeler, parce que là... T'as mis du trop quand même. Oh là là. Les amis, on se retrouve demain pour Bet de Week-end et vendredi pour Ticket pour l'Amérique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En commentaire, évidemment, vos tickets Quintet Plus et vos retours. Et on se voit demain sur YouTube. Bonne fin de semaine. Ciao.